Donc hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là, on va bien. On se porte bien par la grâce de Dieu, on grossit. Donc ça veut dire que ça va. On essaie de pas trop en faire, mais là ça commence à être compliqué parce que je commence à manger de plus en plus. Comme vous voyez, je me suis coiffée un peu. Je suis allée chez ma coiffeuse Maï, la meilleure d'ailleurs. Je mettrai sa page Instagram et quelques coupes qu'elle m'a fait. C'est vraiment la meilleure quoi. Donc pour toutes les personnes qui viennent en Côte d'Ivoire, qui veulent faire des pauses, n'hésitez pas à la contacter. Elle est vraiment top et en plus super gentille, super aimable et tout. Elle a fait du bon boulot, donc n'hésitez vraiment pas. On a pris un peu de joue, un peu de nez, chose vraiment peu probable pour un 6e mois. On est du coup à la fin du 5e mois, je suis dans la 21e semaine, donc fin 5e mois, et on va rentrer dans le 6e mois la semaine prochaine. Je trouve que ça va pour le teint. On va essayer de garder ce teint là et de rester comme ça jusqu'à la fin pour que la reprise soit plus facile. Je trouve que ça va. Je sais pas si c'est à cause du bébé qui me fait ressortir, vu que maintenant je connais. Je prends plus soin de moi pour éviter tout ce qui est masque de grossesse et tout ça. Donc j'ai quand même fait une gamme appropriée pour femmes enceintes. Comme d'habitude chez Secret de ma femme, ma marque de corps, hein, c'est indiscutable. Je suis toujours avec eux. Donc je l'avais déjà prévenu depuis le départ que je suis enceinte. Donc du coup j'aimerais quelque chose sans éclaircissant, sans parabènes pour ne pas avoir de problème de peau. Mais j'aimerais garder mon teint clean. Donc du coup elle m'a fait tout ce qu'il y a à faire, le savon, le lait de corps, anti-vergeture, voilà. Donc franchement je suis contente. Pour l'instant j'ai vraiment pas de démarcation, donc ça me va. Et quoi que dire, je fais aussi mes épilations. En tout cas j'essaye de tenir, je veux vraiment tenir jusqu'à la fin de ma grossesse pour ne pas avoir à souffrir comme on dit à la fin. Puisque moi je suis quelqu'un qui suis très velue, ça se voit d'ailleurs. J'ai des poils qui me poussent de partout, donc si je fais pas attention et que je garde ça jusqu'à 9 mois, ça va être compliqué de revenir. Voilà, là je suis à la maison. Il est là, il est tout le temps là en ce moment. Il me colle, il ne me lâche plus. Ce qui est cool, c'est qu'il est super content vu que maintenant, je sais pas si je vous ai dit, mon sexe. Donc il est super heureux. Du coup à chaque fois il vient, il est tout le temps avec moi. Ça me dérange pas parce que là, comme je suis au pays, il y a des gens qui s'occupent de lui. Je pense que ça allait être différent si j'étais là, mais même pas. Il y a toujours quelqu'un avec moi pour cette grossesse là, donc je suis quand même rassurée parce que c'est celle où j'ai eu le plus de symptômes, où je suis le plus fatiguée. Donc le fait qu'il y ait plus de personnes avec moi, ça me rassure. Je pense que Dieu il fait pas les choses au hasard. Je vois, j'étais plutôt toute seule, mais j'étais actif, donc ça allait. Mais celle-là, cette grossesse-là, j'ai même cru que c'était une... Mais non, et je suis très contente d'avoir. Ça me fait hyper plaisir. On a déjà trouvé le prénom. On est hyper heureux, donc on attend juste que bébé sorte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine? Vu que j'ai terminé le 5e mois, je suis à la fin du 5e mois, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a de nouveau. Tu fais coucou à la caméra, mon petit bonhomme? Bonjour tout le monde. Regardez ma petite merveille. Il est très content, il fait sa vie ici, il est trop content. Bonjour maman. C'est pas moi. Maman, quand les jours, 5e mois plutôt. Je sais pas comment vous expliquer. Alors on va dire qu'il y a du mieux. Parce que, pas comme au départ, comme je vous avais filmé au départ, c'était vraiment compliqué, c'était vraiment galère. J'avais l'impression que ça allait jamais se terminer. En fait, ça s'est terminé. Donc, 5e mois assez mitigé. Parce que quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, les vomissements ne s'arrêtaient pas. Les nausées non plus, vu que j'avais un décalage horaire. Donc, du coup, ça devenait compliqué. Mais j'avais besoin en fait de faire ce voyage. Pourquoi? Parce que quand je suis en Italie, c'est plus moi qui suis plus avec Joa. Vu qu'actuellement, il n'avait pas de nounou. Donc je devais gérer lui et à faire à manger de temps en temps et me gérer moi. Donc c'était vraiment pas possible vu l'état dans lequel j'étais. Donc je me suis dit j'ai vraiment besoin de partir au pays, de respirer un nouvel air et de pouvoir me faire chouchouter quoi en gros. Et je suis super contente parce que c'est ce que je fais. Mais à controverser, je ne fais pas d'activité plus que ça. Donc ça sert pas à grand chose à part le fait qu'il y ait une nounou ici, quelqu'un qui me fait à manger ici. Et du coup j'ai des envies et les envies j'arrive à les retrouver puisque
tout est là. J'ai aussi le cadre qui est magnifique, hein, on a la maison et tout. Mais je profite pas, en fait je suis un peu frustrée parce que quand je viens en Côte d'Ivoire, bah, c'est plus pour profiter de mes vacances et faire des trucs. Et là, j'arrive pas vu que j'ai pas la même vivacité. Exactement. Parce que en fait si j'avais eu la vivacité que j'avais pour ma grossesse avec Joa, j'aurais kiffé même enceinte ici en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais comme là c'est différent, la grossesse, cette grossesse est différente, puisque j'ai pas la même vivacité, je suis tout le temps fatiguée, bah, j'ai l'impression en fait que c'est mon même rythme que j'emploie là-bas qui se déroule ici. Avec les aides bien sûr que j'ai qui m'aident énormément. Le 5e mois a été un peu coussi-coussa, des fois ça va, des fois ça va pas. Plus de sommeil pour moi, des courts moments de force, de vivacité, mais pas plus que ça. En vrai, pas plus que ça. Je continue. J'ai eu aussi un arrêt de vomissement, même si les nausées étaient toujours là le matin, mais un arrêt de vomissement le matin. Ça s'est répété il y a quelques jours, il y a 2-3 jours où j'ai revomi. Mais ça s'est recalmé parce qu'en fait ma belle-mère m'a donné en fait des médicaments à boire et tout ça, des feuilles à faire bouillir, à boire pour aussi faire la purge et tout. Donc du coup ben j'essaie de le faire. Pour l'instant ça me va, mais je sens pas encore une grosse différence. Donc je pense que bébé est coriace, bébé sait ce qu'il veut et ça s'arrêtera quand la grossesse sera décidée, tout simplement que ça s'arrête. Mais dans tous les cas je vais pas me plaindre, hein. Bébé va super bien, je vais bien aussi, on est en forme comparé à d'autres personnes. Je mange, j'arrive à souffler quand même, à me reposer et ça c'est top. Moins de sommeil, j'arrive moins à dormir puisque bah, le ventre devient maintenant très visible. D'ailleurs pour toutes les personnes qui ont dû me croiser dans Abidjan, voilà, même si la grossesse je n'en parle pas, mais c'est qui voit. Donc j'ai pas de problème avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, le ventre devient gros, donc du coup pour dormir c'est galère. J'ai mon petit coussin là que vous voyez derrière. J'ai 2 coussins et j'ai le petit là que je mets entre les jambes, ça m'aide beaucoup pour dormir. Mais c'est aussi les réveils pour aller faire pipi. Moi quand je suis réveillée pour me rendormir c'est compliqué. Donc du coup voilà. Fin de 5e mois aussi, bah plus faim. J'ai la dalle à chaque moment. Genre là je pense déjà à mon repas du midi. Alors que je me suis réveillée, j'ai mangé à 9h30 là. Mais je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais manger ce midi. Et il faut que ça soit à midi, pas après, sinon je commence à avoir grave des nausées et ça me met de mauvaise humeur. Donc bon, voilà, la faim est toujours au rendez-vous. À part ça, 5e mois vraiment paisible ici, hein. Après ici c'est un temps de pluie aussi, aujourd'hui ça va, il fait beau. Mais je voulais profiter de la piscine et tout. Mais bon, j'y suis allée seulement une fois parce qu'après c'était la pluie. Je pense que les 2 semaines qui me restent à faire, je vais quand même essayer de profiter. Ensuite je vais rentrer en Italie, aller profiter à la plage aussi là-bas et me reposer pour la fin, pour les mois qui vont rester. Voilà un peu mon déroulement. Je voulais grave vous filmer des trucs parce que je me suis dit quand je vais arriver en Côte d'Ivoire forcément ça va déclencher un truc et que je vais avoir cette vivacité là et pouvoir faire plein de trucs, mais au final non, excusez-moi, c'est plus des vidéos d'explication que je vous donne qu'autre chose. Je voulais même vous faire pas un home tour parce que je suis pas très fan, j'essaie de garder ce petit côté privé. Satisfying you when I keep bleeding. I don't know why I got you innocent. You wanna take a piece of my heart again. I'll get you up, cause I just don't know. Something in your eyes, the way you stare me that I like. I wanna let you go, but it's like something else me tight. You might break my heart tonight, but I'm gonna hold it tight. Oh, it feels like yellow. It hurts like yellow. 1, 2, 3. Something knows me tight.